Salut à tous et bienvenue pour ce troisième numéro d'Inside Catch Attack sur Jody Catch. Aujourd'hui, on continue notre grande épopée dans laquelle on va découvrir ou redécouvrir ensemble l'époque qui m'a fait tomber amoureux, comme beaucoup d'entre vous, de notre belle passion. Et pour ces derniers shows avant le Royal Rumble, ça va être chaud à Raw, avec une poignée de main au sommet entre Randy Orton et Jeff Hardy. Le retour de Chris Jericho après s'être fait attaquer violemment par JBL. Un Shawn Michaels contre Mr. Kennedy spectaculaire. Et vous suivrez l'épopée de Triple H pour tenter de se qualifier pour le Rumble. Et tout ça dans ce qui est en plus le premier Raw en HD de l'histoire. À SmackDown, on a un show qui promet, avec un main event entre CM Punk et Edge, un Batista déterminé, Rey Mysterio qui envoie un dernier message avant son match pour le titre poids lourd. Et vous allez découvrir la nouvelle prise impressionnante de l'Undertaker. Et du côté de l'ECW, on a Layla qui va faire monter la température. Une confrontation pour le titre ECW entre le Kid de Chicago et Chavo Guerrero, et même les débuts d'un certain Kofi Kingston. À la fin de chaque show, vous retrouverez ma note, et en fin d'émission, on aura mon Power Ranking et la note de la semaine. Vous êtes bien sur Jody Catch, Inside Catch Attack numéro 3, c'est parti! Quel bonheur de regarder un superbe générique avec une musique géniale et d'être accueilli à Hampton pour ce premier Monday Night Raw en haute définition de l'histoire. Ce soir, nous aurons droit à une poignée de main entre les deux hommes qui combattront pour le titre suprême au Royal Rumble, Jeff Hardy et Randy Orton. Et en attendant, c'est bien le Heartbreak Kid Shawn Michaels qui ouvre ce premier show en HD. Face à lui, et comme prévu depuis la semaine dernière, Mr. Kennedy. Il y a quand même une petite rivalité entre ces deux-là, et je suis content qu'ils puissent enfin régler leur compte en ce début de show. HBK essuie ses roubibis avec le t-shirt de celui qui nous vient de Green Bay, et l'arbitre ordonne le début du match. L'affrontement est teinté de technicité entre les deux, et il y a vraiment un moment qui m'a choqué. Kennedy arrache carrément une partie des cheveux de Shawn, d'un coup, d'un seul. C'est dingue, je trouve. Après avoir fait sa superbe descente du coude, Michaels prépare son Switch In Music, mais Kennedy parvient à fuir. Ce dernier ne fait que retarder l'échéance, puisque quelques instants plus tard, Michaels va en sortir un de nulle part et exploser la face de son adversaire. J'ai vraiment trouvé l'attitude d'HBK bizarre après le match, parce qu'il semblait vraiment être dans une réelle rage intense contre Kennedy. On notera aussi un saut carpé exceptionnel de Mr. WrestleMania avant d'enclencher son finisher. Ce dimanche, on retrouvera donc HBK dans le Royal Rumble match. Randy Orton est tranquillement installé sur un beau fauteuil accompagné de Vince McMahon. Et il trouve ça hallucinant que VKM lui ordonne d'aller serrer la main du type qui aurait pu le terminer la semaine dernière. Peu importe si Orton le fait de manière hypocrite, Vince tient à tout prix qu'il serre la main à Jeff. Pour le grand patron, ce serait une manière de lui montrer que quoi qu'il fasse, Orton se tiendra toujours devant lui. Les arguments du boss semblent convaincre notre champion, qui semble avoir une nouvelle vision des choses. C'est parti pour un match dans la division féminine avec la championne Beth Phoenix qui fait face à une adversaire de taille, en la personne de Mickie James. Les deux ont un style qui se complète bien avec la puissance de Beth face à l'agilité de Mickie, mais le match pourrait être plus fluide avec de meilleurs enchaînements. La championne remporte une victoire assez rapide en explosant son adversaire sur le dos, la laissant en larmes sur le ring. Todd Grisham est dans la zone d'interview avec Triple H, et celui-ci n'a aucune idée de qui son adversaire va être ce soir. Peu importe qui sera mon adversaire et quel type de match ce sera, je serai dans le Royal Rumble. Et Vince, c'est pas juste une promesse, c'est une garantie, déclare The Game, qui, je dois l'avouer, a vraiment un superbe t-shirt, magnifique. Brian Kendrick félicite Cody Rhodes qui va participer au Royal Rumble match, et Kendrick lui dit que ce soir, il va tout faire pour lui aussi se qualifier. Hardcore Holly se joint à la discussion et n'apprécie pas que Rhodes se moque de son déguisement en Carlito d'il y a 2 semaines. Il en profite pour lui rappeler que s'il doit l'éliminer au Rumble, il le fera. Hornswoggle tourne autour de Finlay en se dirigeant vers l'arène en imitant un bruit de scooter, et franchement, ça me tue de rire, c'est complètement absurde. Les deux font leur entrée et vont affronter les Highlanders qui les attendent sagement dans le ring. L'affrontement va être extrêmement court et se conclura par un splash du fils illégitime de Vince McMahon.
Save us Y2J, peut-on lire sur le haut du stage, et c'est le grand retour de Chris Jericho après l'assaut de JBL il y a 2 semaines. Le King of Bling Bling a l'air préoccupé et on le comprend parfaitement. Quand JBL a appris que j'étais là, il a refusé d'entrer dans l'arène. Et c'est très ironique, car c'est bien lui qui m'a traité de lâche la semaine dernière. Et JBL, j'ai regardé le show de la semaine dernière, lorsque tu as fixé la caméra en t'adressant à mes enfants en me traitant de lâche. Mon fils s'est alors retourné vers moi et m'a demandé si c'était vrai. Tu as réussi à toucher une corde sensible, mais tu as aussi fait une erreur en m'attaquant comme ça il y a 2 semaines. Celle de ne pas avoir fini le job. Je n'avais encore jamais été traîné par terre comme ça dans ma vie, tel un morceau de viande. Mais devine quoi, je suis encore là, déclare Jericho, avant d'insister sur le fait que ce dimanche, une seule chose va l'animer, se battre. Superbe promo de Jericho, je trouve. Il vivait vraiment ce qu'il disait, et c'était hyper agréable à écouter. Son rythme et sa prosodie étaient au top. Un vrai plaisir de l'écouter. C'est maintenant Jeff Hardy qui est avec Vince McMahon dans une loge, et le président de la compagnie lui vend cette idée de poignée de main. Et Jeff lui promet qu'il va y aller, et que ça va faire parler. J'adore Hardy, et il est mon numéro 1 dans le Power Ranking depuis 2 semaines, ce qui est énorme, mais il est génial jusqu'à ce qu'il ouvre la bouche. Je trouve qu'il perd en crédibilité en manquant de profondeur dans sa voix et ses mimiques. Brian Kendrick est tout heureux de se diriger vers le ring pour tenter sa chance en vue d'une qualification au Rumble. Mais il va être rapidement refroidi quand William Regal va lui annoncer que son adversaire n'est nul autre qu'Umaga. Le Samoan Bulldozer ne va faire qu'une bouchée de sa proie, et on le retrouvera dans le Rumble match. J'ai adoré qu'il crie en samoan pendant le tombé, ça le rend encore plus sauvage, lui qui ne parle jamais. La belle Maria trouve une Mickie James en pleurs dans les couloirs de l'arène. Cette dernière est au bout du rouleau de ne pas réussir à battre Beth. Ashley arrive à son tour et Mickie prend la poudre d'escampette. Elle commence à parler de Playboy Magazine à la belle quand Santino Marella apparaît en balayant tout ça d'une main. Pourquoi acheter la vache quand tu as quelqu'un qui te fournit le lait gratuitement ? S'exclame-t-il avant de partir avec Maria. Jerry Lawler porte de belles lunettes 3D. Mais non King, c'est la HD, pas la 3D. L'homme qui crache à la face de ceux qui ne veulent pas être cool se dirige vers le ring accompagné par Marella et Maria. J'ai envie de les appeler Mariarella, alors que Hardcore Holly se présente avec Cody Rhodes. Santino m'a vraiment tué avec ses bêtises aux abords du ring tout au long du match. Et c'est d'ailleurs lui qui va distraire Holly pour permettre à Carlito de placer un backstabber victorieux. Carlito a vraiment du potentiel je trouve. Avec son look, sa musique très exotique, il pourrait vraiment tirer son épingle du jeu, Arrow. Tout va se jouer maintenant pour The Game, qui court après une qualification pour le Royal Rumble match depuis des semaines. Est-ce que tu as une idée de qui va affronter The Game, JR ? Demande Lawler. Aucune, répond son compère, alors que la musique du GM retentit. Tenez-vous bien, ce soir, The Game va affronter 3 superstars dans une bataille royale gauntlet match. Et son premier est le fracassé Snitsky. Triple H le prend à partie directement et il a vraiment l'air très méthodique, concentré. Regal observe tout cela depuis le stage en étant hyper stressé. Et il a raison, puisque le multiple champion du monde élimine l'homme aux dents jaunes. Il nous vient tout droit de SmackDown et est l'homme le plus fort du monde. Mark Henry est le 2e adversaire sur la route de The Game. Henry domine outrageusement, mais Triple H fait comme Batista au dernier SmackDown. Il s'en sort en esquivant le bon mouvement au moment idoine. William Regal est excédé et décide d'aller mouiller la chemise en étant le 3e homme face au ce Weeble Assassin. Un Spinebuster plus tard, The Game fait passer Regal par-dessus la 3e corde et valide sa qualification. J'ai adoré la réaction du GM qui est vraiment devenu cinglé et a hurlé de toutes ses forces. C'est bien Triple H, comme il l'appelle, qui remporte ce challenge. Voici venir Vince McMahon qui n'est pas peu fier de faire son entrée dans ce tout nouveau décor et en haute définition. Le président nous demande d'accueillir successivement Orton et Hardy. Et les deux sont assez marqués physiquement par la fin du dernier show, même si j'aurais aimé que ce soit encore plus visible. Jeff est en couverture du WWE Magazine et il y a un superbe photoshoot à l'intérieur. J'adore. La foule est à fond derrière lui et comme le dit le grand Manitou, ce match entre les deux n'a même pas besoin de hype tant les choses sont allées loin. On va voir 2 athlètes à leur prime qui vont tout mettre sur la table pour repartir avec le titre de champion, s'exclame Vince, avant de leur demander de dire un dernier mot avant la poignée de main. Orton va mettre en avant Hardy à sa manière en lui disant qu'il a fait des choses extraordinaires, mais ne s'est jamais approché du titre de la WWE.
Il admet l'avoir sous-estimé, et chaque fois qu'il ferme les yeux, il voit Jeff Hardy prêt à lui sauter dessus depuis les airs. Même s'il ne gagnera pas le titre ce dimanche, il a cependant gagné quelque chose de précieux selon Randy, son respect. Ni une ni deux, Jeff lui répond qu'il n'en a rien à faire de son respect, qu'il a fait ce saut pour le blesser et venger son frère Matt, pas pour l'impressionner. S'il devait serrer la main à quelqu'un qu'il respecte, Orton serait loin dans la liste. Jeff va ensuite tour à tour serrer les mains des commentateurs Jim Ross et Jerry Lawler, avant d'aller serrer celles de Lilian Garcia et du public présent dans l'arène. Le charismatique Enigma retourne ensuite sur le ring et Orton lui tend sa main avec insistance. Et cela lui coûtera son passeport pour un twist of fate. Une nouvelle fois, Jeff Hardy termine Raw la tête haute et ultra dominant. Jerry Lawler et Jim Ross nous donnent rendez-vous pour le Royal Rumble que vous retrouverez de votre côté incessamment sous peu sur la chaîne. Ce fut un Raw assez chargé, je trouve, et très intéressant à suivre. J'ai adoré la promo de Jericho, le segment final, la petite épopée de Triple H qui valide sa qualification et qui est mon favori pour le Royal Rumble, tant il a galéré. Pour votre information, il a eu une audience d'environ 3,8 millions de téléspectateurs. Je mets cependant un point en moins par rapport à la semaine dernière, puisque même si la poignée de main était une bonne idée, ça reste moins fou comme fin de show que les deux derniers. Ça aurait été idéal de faire le final du dernier Raw pour cette édition, et la poignée de main avant je trouve, mais avec le changement de décor, peut-être que ça aurait pas été possible. Pour ceux qui veulent directement passer au SmackDown de la semaine, vous n'avez qu'à consulter le sommaire de la vidéo. Mais pour l'heure, place à l'ECW. J'adore le générique de l'ECW et la chorégraphie des pyros qui ouvre le show. Parce que oui, chaque weekly a sa propre chorégraphie de pyro. Le soin va jusque là. Tony Schimmel nous annonce un Top Rope Challenge avec 5 superstars. Et Kane est le premier à y faire son entrée. Ses adversaires seront The Miz, Tommy Dreamer, John Morrison et Shelton Benjamin. Le Big Red Monster va éliminer assez rapidement Miz et Morrison. Mais Shelton veillait au grain et fait passer le monstre par-dessus la troisième corde. C'est confirmé, Shelton fait vraiment office de potentielle surprise pour le Royal Rumble. On notera aussi une nouvelle musique pour le Gold Standard, avec une version plus lente de son précédent titre. Il y a clairement une réelle volonté de faire briller Shelton en ce moment. Jonathan Coachman nous demande d'accueillir les participantes au Best Body Contest. Layla, Lena et Kelly Kelly arrivent sur le ring. Et franchement, ils méritent bien mieux le coach. La belle Layla nous régale avec une danse torride et je vous le dis d'office, mon vote ira pour elle. Bon, le public ne sera pas de mon avis et désignera Kelly Kelly comme ayant remporté ce concours. Layla et Lena vont lui claquer la tronche par terre et s'en aller. On aperçoit CM Punk dans les vestiaires et ce soir, il remettra son titre en jeu contre Chavo Guerrero. On aura également la présence de Edge. Voici venir celui dont on voyait les vignettes de présentation ces dernières semaines. Le très bondissant Kofi Kingston. Je dois avouer qu'avec sa tenue, il me rappelle vraiment mon personnage préféré dans Tekken, Eddie Gordo. Et ce soir, il va affronter un catcheur local, David Owen. Le public semble enthousiaste en découvrant les prises aériennes de Kofi, et ce dernier valide sa première victoire dans la fédération grâce à son Trouble in Paradise. Le saut directement sur la troisième corde de Kingston m'a vraiment impressionné. Et les commentateurs lui prévoient un avenir radieux et lui disent même « Yeah man !» Le champion du monde poids lourd de SmackDown, Edge, Vicky Guerrero et Chavo sont dans les vestiaires et se réjouissent de former une grande famille qui a la win en elle. On verra même Armando Estrada les rejoindre quelques instants plus tard. Taz est avec Colin Delaney dans le ring et lui demande de revoir ses 4 derniers matchs sur le Titantron. On voit donc Big Daddy V, Mark Henry, Kane et Shelton enchaîner d'énormes prises sur le pauvre Delaney. Et le cauchemar n'est pas terminé pour celui qui est vraiment la victime de l'ECW, car il va affronter le Great Khali. Colin reste vraiment incrédule tout le long de l'entrée de l'Indien, et ça fait vraiment de la peine. A vrai dire, je comprends pas vraiment l'intérêt de faire ça chaque semaine, à moins que ça mène quelque part. À suivre. Khali va évidemment le ratatiner et finira par un vice grip qui va broyer la tête du pauvre Colin Delaney. You think you know me résonne dans l'arène avant qu'apparaisse un nuage intense de fumée duquel va apparaître le très classe Edge avec sa superbe ceinture de champion du monde. Comme souvent ces derniers temps, il va s'installer à la table des commentateurs.
ce qui n'est vraiment pas pour me déplaire. Tony Schimmel nous annonce que ce match est désormais sans disqualification, ce qui fait se questionner Joey Styles sur la présence de Vicky ce soir, et cette modification de dernière minute. Punk semble être dans une configuration difficile ce soir, et je serais étonné s'il arrive à repartir avec sa ceinture tant les événements semblent être en sa défaveur. L'affrontement est plutôt équilibré, chacun ayant ses périodes de domination, et au moment où Punk réalise son JTS, Edge entre dans le ring et le démolit avec un spear, avant de retourner commenter le match. Quel match, mesdames et messieurs! Quel match! Déclare-t-il avec malice. Chavo n'a plus qu'à faire le tomber victorieux, et Edge hurle de joie. C'est officiel, nous avons un nouveau champion ECW. Et pour moi, Punk a vraiment subi un vrai braquage ce soir. Vicky et les Edgeheads arrivent pour féliciter le nouveau champion. L'image finale est forte, avec tous les membres de la famille qui célèbrent dans la joie. J'ai trouvé le show un cran au-dessus de celui de la semaine dernière, avec le challenge au début et la mise en avant de Shelton Benjamin, les débuts de Kofi Kingston, la présence d'Edge, celle de Khali aussi, que j'aime toujours voir, et enfin le match pour le titre, et ce changement de champion un peu fou. Je mets donc un 7 sur 10 à cette édition, qui se laisse vraiment regarder, et qui est bien meilleure que celle d'il y a 2 semaines, à qui j'avais mis 2 sur 10. Avec 1,4 million de téléspectateurs, il y a aussi une légère amélioration dans les audiences, avec environ 100 000 de plus que la semaine dernière. On notera aussi que le show change lui aussi de décor avec quelque chose de plus grandiose, puisque c'est le même que les autres weeklies, ce qui est par contre regrettable. Avant de passer à SmackDown, j'aimerais prendre un très court instant pour vous demander de mettre un petit like si vous aimez cette plongée dans l'époque Catch Attack. C'est pas grand chose pour vous, mais croyez-moi, ça m'aide beaucoup. Avec le petit abonnement qui va bien, vous me mettez le sourire jusqu'aux lèvres. Le show démarre en fanfare directement avec les pyros et Rise Up, qui est vraiment une musique que j'aime de tout mon cœur et qui personnifie tellement SmackDown. Le challenger au titre d'Edge, à savoir Rey Mysterio, fait son entrée, tout de blanc vêtu. Et ce soir, il affronte les Edgeheads, Hawkins et Ryder. J'aime bien le concept d'avoir deux types qui sont fans du champion au point de s'habiller comme lui et d'essayer de lui ressembler dans le look. C'est quand même original. L'habit ne fait cependant pas le moine, puisque même habillé comme Edge et malgré de belles séquences, c'est Rey qui va dominer la majeure partie du match sous le regard de son futur adversaire. Jimmy Corderas va disqualifier les Edgeheads qui ont voulu tricher avec une chaise, mais même ça, ils n'y sont pas parvenus, puisque le Mexicain les a contrés. Le style du maître du 619 est vraiment hyper agréable, tellement fluide, j'adore. Rey Mysterio a survécu ce soir, il est concentré et prêt pour son match au Royal Rumble contre Edge, s'exclame Michael Cole. On retrouve Jesse en coulisses avec deux portraits de Festus représentant ses deux facettes. D'un côté, il est calme et tranquille, mais de l'autre, il est complètement impulsif et cinglé. Il nous dit que Festus est actuellement chez le docteur pour obtenir de l'aide, et il nous montre fièrement les portraits en disant que c'est son meilleur ami. Domino se prépare à faire face au sympathique Jimmy Wang Yang, et je suis quand même déçu de constater que l'équipe aux vibes des années 80 semble être sur la fin. Je les apprécie beaucoup personnellement, mais on sent bien que c'est le début de la fin pour eux. Les deux hommes proposent un match plus que correct et se complètent bien. Jimmy Wang Yang est très voltigeur, alors que Domino est plus dans la brutalité et la maîtrise. Ce soir, c'est la vivacité de Wang Yang qui va l'emporter sur Domino, alors que Moore a fait un Hurricane Rana pour mettre Juice hors service aux abords du ring. L'affreux Noble est en coulisses quand Chuck Palumbo vient le prendre à partie. Les deux se chicanent jusqu'à voir Michel arriver au loin, ce qui les calme direct. Ces deux-là vont-ils arriver à faire équipe ce soir ? Palumbo fait son entrée avec Michel derrière lui sur sa bécane. Et quelle puissance quand même, quelle classe. Super musique aussi Chuckito. La voix de Noble me fait vraiment penser aux paysans de GTA San Andreas. Et j'aime bien, mais bon, je lui vois absolument aucun potentiel, très sincèrement. En plus, sa musique est éclatée au sol et me tape sur les nerfs. Ce que je trouve étrange dans cette histoire, c'est qu'on essaye de nous rendre empathiques par rapport à Noble, mais il est antipathique et repoussant au possible. John Morrison puis le Miz, accompagnés par la belle Layla, font leurs entrées. Et c'est parti pour un match par équipe en 3 contre 3. Assez rapidement, Noble et Palumbo vont se disputer, jusqu'à ce que le motard projette l'affreux sur Michel, qui tombe au sol.
Noble va immédiatement à ses côtés alors que Chuck reste dans le ring, stoïque. Il finit par aller constater ce qu'il a fait, mais n'a pas l'air plus ébranlé que ça, et part dans un assaut ultra violent sur Jamie Noble. Il va aussi très violemment attaquer un pauvre arbitre qui m'a l'air d'avoir vraiment douillé. À un moment, Michel va se lever de son brancard pour défendre Noble, mais là, Palumbo la projette au sol avec une violence vraiment énorme et remet un giga coup de pied dans le ventre de Noble. Le motard s'en va, et je l'ai vraiment trouvé génial, crédible, impactant. C'est vraiment marquant à quel point il a été violent dans tout son pétage de câble. Et pour moi, il a beaucoup de potentiel. Un superbe tunnel en or est sur le stage, et c'est bien entendu MVP qui en sort. Particulièrement fringant, je trouve d'ailleurs. Il est excédé par ce qu'il s'est passé dans son VIP lounge avec Ric Flair, et pour lui, c'est parce que le Nature Boy n'arrive pas à accepter que sa carrière va prendre fin au Royal Rumble. Il devrait au contraire être fier que sa carrière s'arrête après un match avec Montel Vontavious Porter, selon le champion des États-Unis. Il nous présente ensuite un faux article de journal et des collages capoutes hyper drôles avec Ric Flair qui joue au golf, au curling, avant d'être à l'hospice, alors que MVP, lui, sera introduit dans le Hall of Fame. Wouh! Entend-on dans l'arène, et il est là, en chair et en os, si classe et avec le regard pétillant, Ric Flair. Le Nature Boy trouve MVP très drôle, et le MSG serait un endroit idéal pour terminer sa carrière. Mais toute cette vie qu'a montré MVP avec le golf et l'hospice, ce n'est pas pour lui. Je trouve cette storyline un peu faiblarde quand même. On sent que ça manque d'inspiration, et c'est dommage. J'aurais vraiment préféré un autre adversaire pour ce match de Flair au Rumble. Souvenez-vous, lundi à Raw, Vince McMahon avait promis un Belfast Brawl à Finlay contre le Great Khali. Nous y sommes, et l'Irlandais est particulièrement concentré avec son shillelagh à la main. Le géant indien fait son entrée, et entre sa musique que j'adore et sa manière de marcher, c'est toujours un spectacle impressionnant et un vrai plaisir. Le début de rencontre est à l'avantage de Khali, qui étale toute sa puissance sous le regard pétrifié d'Hornswoggle. Finlay va user d'un low blow pour tenter de revenir, mais sera rapidement calmé par l'Indien avec un Punjabi plunge. Le géant va faire l'erreur d'aller à l'extérieur du ring pour attaquer Hornswoggle, ce qui va permettre à l'Irlandais de totalement se relancer dans un environnement bien plus propice à de la tatane. Quelle agressivité de la part de celui qui aime se battre! Les coups de shillelagh pleuvent, au point d'ouvrir le front de l'Indien. Finlay jette même une chaise de toutes ses forces, et on voit Hornswoggle être vraiment choqué par ce qu'il vient de voir. Le match n'a même pas de vraie fin, puisque Corderas a considéré que Khali était out. Quelle attaque de Finlay quand même. Ça fait plaisir de le voir lâcher les chiens et exprimer toute sa rage. Et voir Hornswoggle sortir de son côté toujours excité et barjot pour montrer son côté plus calme et sensible était super. Les Irlandais croisent la route de Vince McMahon sur le chemin du retour, et il veut s'entretenir seul à seul avec son fils. Vince lui rappelle qu'au Royal Rumble match, il ne faudra faire confiance à personne, même pas en Finlay. L'animal Big Dave Batista fait son entrée, et bon sang, quelle classe! Quand je vois Batista, je suis fier d'être fan de catch, je vous le dis. Le multiple champion du monde est vraiment de très bonne humeur. La WWE passe en HD, le Rumble est dans 2 jours, un peu que je suis chaud comme la braise, déclare l'animal, avant de souhaiter bonne chance à son ami Rey Mysterio pour remporter la ceinture World Heavyweight. J'ai gagné mon premier titre de champion du monde après avoir gagné le Rumble de 2005. Cette année, l'histoire va se répéter, conclut un Big Dave en pleine confiance. Oh bon sang, c'est l'heure de faire entrer le mastodonte Big Daddy V. Et là aussi, c'est un vrai spectacle. Entre son apparence, sa musique, ses signes du V, j'adore. J'ai juste un petit regret, c'est que j'aurais aimé un éclairage plus sombre et davantage de mise en scène, avec par exemple de la fumée pour l'ex-Viscera. Face à lui, quelqu'un qu'il a justement connu lorsqu'il était Viscera et même lorsqu'il était Mabel, l'Undertaker. Je parlais d'éclairage pour Big Daddy V, mais ce qui m'a marqué, c'est de pas voir le visage du Deadman pendant son entrée, juste sa silhouette sombre. Quelle ambiance! Même si c'est peut-être un peu trop. Il faut au moins voir ses expressions faciales, je trouve. Ce qui est vraiment intéressant dans ce type de rencontre, c'est vraiment la différence de style. Chacun va user de caractéristiques différentes et l'aspect stratégique va être crucial. L'ogre va faire un énorme splash impressionnant sur le Taker dans le coin, et c'est un vrai défi pour le Phenom. Comment venir à bout de ce buff? Big boot, coup de la corde à linge dans le coin et leg drop. Voilà l'arsenal utilisé par le Deadman avant d'appliquer un chokeslam, mais l'ogre se relève au compte de 2.
Un peu plus tard dans le match, le mastodonte va faire un side slam puis un power slam surpuissant avant d'être dans une posture qui ressemble farouchement à la fameuse Visagra. Rester au sol avec le Taker n'était pas la meilleure idée, puisque l'homme qui a une streak incroyable à WrestleMania va l'attraper dans un Hell's Gate et l'ogre va immédiatement abandonner, saignant abondamment de la bouche. Mark Henry arrive aux abords du ring et hurle sur l'Undertaker qu'il est allé trop loin. Les commentateurs saluent de leur côté les multiples stratégies utilisées par le Deadman et sont choqués par cette prise finale que l'Undertaker a sortie de sa boîte pour remporter la rencontre. On nous présente la carte incroyable du Royal Rumble et c'est vraiment ultra alléchant. J'ai plus que hâte d'y être, ça va être incroyable. Voici venir l'ex-champion de l'ECW, CM Punk, accompagné par Rey Mysterio qui ira commenter le match. Nom d'un chien, qu'est-ce que ça m'excite de le voir sourire à la foule alors qu'il vient de perdre son titre il y a quelques jours sur un braquage. Tu dois être excédé normalement, déterminé, pas faire tourner les serviettes. Alors qu'en plus, on vient de revoir le replay de ta défaite. Ce soir, il a en plus l'occasion de se faire justice en combattant l'homme qui lui a fait perdre le titre, Edge. Le Kid de Chicago va clairement dominer le début de match, et une chose me saute déjà aux yeux, ou plutôt aux oreilles je devrais dire. Rey Mysterio n'est vraiment pas fait pour être commentateur. Sa voix n'est pas agréable à écouter, et il est à des années-lumière de ce que Edge a pu faire ces dernières semaines. Michael Cole demande au Mexicain s'il n'est pas inquiet en voyant toutes les connexions que peut avoir Edge entre Vicky Guerrero, Hawkins et Ryder, sans oublier Chavo Guerrero. Rey fera avec et est prêt à affronter le champion. La technicité de Punk est vraiment agréable à regarder. Ses kicks connectent parfaitement et claquent là où il faut. Il est capable d'être aérien et vraiment fluide, et son alchimie avec Edge saute aux yeux. Bon, par contre, il faut qu'il apprenne à ne pas se précipiter, parce que là, il est littéralement tombé tout seul et s'est offert à Edge. Je pense que Rey a aussi saoulé Vince, qui a dû lui dire de la fermer, parce qu'on l'entend plus depuis plusieurs minutes. Il ne pourra que constater la victoire du champion du monde poids lourd avec un bon gros spear. Et c'est ainsi que se termine cette édition du Show Bleu. Malgré le match entre Big Daddy V et le Taker, la crise de nerfs de Palumbo et à la limite la petite promo de Batista, même si très classique, que j'ai pas mal apprécié, je dois dire que le show ne m'a pas non plus beaucoup emballé. L'histoire entre Rey et Edge, qui était pas mal du tout il y a 2 semaines, est depuis devenue vide et sans intérêt. Elle n'est pas suffisamment attrayante pour porter le show, et Mysterio, au contraire de Hardy Arrow, n'est pas vraiment présenté comme une réelle menace pour la Retidar Superstar. C'est assez plat entre MVP et Ric Flair également. On sent du remplissage et surtout, on peine à croire que Montel réussira à mettre fin à sa carrière. Mais sait-on jamais, la WWE pourrait lui offrir cela afin de le mettre au sommet de la chaîne alimentaire. Au niveau des audiences, c'est stable, avec 3 millions de téléspectateurs. Je vais mettre un 11 sur 20, et j'espère vraiment qu'après le Rumble, on aura de vrais programmes intéressants à suivre chaque semaine au sein du Show Bleu. En numéro 3, j'ai décidé de mettre Chris Jericho, qui remplace son futur adversaire JBL sur cette marche, tant sa promo m'a plu à Raw. Il a vraiment ce don de nous immerger et de nous faire vivre ce qu'il dit. C'est Triple H qui est 2ème cette semaine, et c'est aussi pour saluer ses performances des dernières semaines. The Game sait être intense comme personne, et c'est à l'instant T mon favori pour gagner le Royal Rumble match. Jeff Hardy est premier pour la 3e fois d'affilée, et même s'il a été un peu moins marquant cette semaine, le segment final à Raw était vraiment humain, et il y était très touchant. On n'a qu'une envie, c'est d'être avec lui. Bravo à Jeff pour sa faculté à fédérer et rassembler derrière lui. Raw a donc eu 15 sur 20, le CW 7 sur 10 et SmackDown 11 sur 20, ce qui nous donne une moyenne de 13, comme la semaine précédente. On sent que c'est une période de transition en attendant l'après-Rumble, où je pense que beaucoup de choses vont pouvoir se mettre en place. C'est ainsi que se termine notre 3e numéro d'Inside Catch Attack, et je vous donne rendez-vous pour le Royal Rumble qui va être complètement fou. Vous vous rendez compte de tous les vainqueurs potentiels qu'il y a entre Triple H, Shawn Michaels, Batista, l'Undertaker, voire même un Shelton Benjamin. Sans oublier bien sûr les retours possibles, comme il y en a toujours au Rumble. On va se régaler. Alors, je vous donne rendez-vous très vite sur la chaîne pour une immersion dans ce show que vous ne devez surtout pas manquer. Vous le savez, ce que je veux par-dessus tout, c'est de partager cette épopée tous ensemble. Alors, j'ai des questions à vous poser. Qu'est-ce que vous avez pensé des weeklies de cette semaine ? Quelle rivalité vous intéresse le plus ?
Quel est votre power ranking et quel show a été le meilleur selon vous? Venez dire tout ça dans les commentaires en tatanant le bouton like sur votre route et en vous abonnant. Vivons ensemble cette merveilleuse aventure chaque semaine. Et je suis impatient de découvrir la suite au prochain numéro!